Stop, allez. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, je vais sourire, je vais me relever. Mon obsession pour le nouveau disque de Ben Mazué s'immisce dans l'introduction de ce nouvel épisode. Plus de 2,5 millions de vues de son clip « Quand je marche » sur YouTube et des commentaires qui parlent d'eux-mêmes. Quand un hypersensible écrit des chansons, cela donne la chair de poule. On a envie qu'elle ne s'arrête jamais, cette chanson. Alors on l'écoute encore et encore, jusqu'à l'apaisement. J'ai écouté encore 10 fois, 20 fois. La musique peut provoquer des émotions violentes, déchirantes, chavirantes, rassurantes, apaisantes. J'ai ressenti tout cela en écoutant ce morceau. C'est fou comme les paroles décrivent bien ce sentiment de juste vouloir trouver la paix. Cette chanson, c'est l'histoire de ma vie. L'impression d'être constamment submergée par un flot d'informations continues, de choses importantes, urgentes, souvent déplaisantes, et l'impression que je n'arrive pas à maîtriser mes pensées, mes envies et mes devoirs. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Cette petite phrase si simple a suffi à calmer mon angoisse. Ces mots, ce n'est pas moi qui les ai écrits, mais les milliers d'internautes qui, comme moi, ont eu l'impression que Ben Mazué parlait à leur place. Pour beaucoup d'entre nous, nos émotions nous submergent. Nos pensées tournent en boucle, au point parfois de nous donner la migraine, de nous étouffer même, au point de ressentir une douleur au plexus solaire, sous la poitrine, ou dans le bas du dos. Je le vois bien auprès de mes élèves et des membres de l'ashram. Après avoir pris leur corps pour une machine pendant de nombreuses années, ils ressentent le besoin de lui apporter de la douceur et d'honorer leur énergie yin. Je le vois aussi auprès de ceux qui viennent chercher à déposer leur pulpe dans la pratique du yin yoga, ou encore à réharmoniser leurs émotions lors d'une consultation en élixirs floraux. Leur corps est souvent devenu douloureux, encombrant, maladroit, et leur émotion les coupe le plus souvent de leurs ressources personnelles. Parce que dire stop, aller courir et marcher, c'est pas une solution durable pour conserver notre état de flow, notre équilibre intérieur. La question que je me suis posée aujourd'hui, c'est « et si c'était nos émotions elles-mêmes qui détenaient la clé de notre liberté ?» Je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow, et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast où je vous partage désormais également, régulièrement, mes enseignements pour retrouver l'équilibre dans vos émotions et la douceur de vivre. Dans le précédent épisode, je faisais l'éloge de l'hypersensibilité que je considère comme un don, une force, une chance de saisir le monde par nos sens, notre corps comme antenne. Nos émotions sont un livre ouvert qui parle de nous, de comment nous nous sentons, mais aussi d'où nous en sommes dans notre quête terrestre. Nos émotions nous indiquent si nous agissons ou non en harmonie avec notre âme. Et si nécessaire, elles tirent la sonnette d'alarme lorsqu'un événement entrave notre plénitude. Alors, ça peut paraître épuisant. Certains pourraient se demander, le mieux, n'est-ce pas, de les refouler? Ne faudrait-il pas espérer une vie sans émotion? La réponse est définitivement non, puisque nos émotions nous mettent en lien avec la vie et le vivant, avec le grand tout. Sans elles, notre vie serait plate, terne, une nature morte. Alors, chers hypersensibles, et si vos émotions détenaient la clé de votre liberté? Pouvons-nous imaginer profiter de nos mouvements émotionnels pour vivre mieux et plus libre? Mouvement émotionnel. Voilà un premier indice. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, des vibrations qui circulent, nous informent et nous traversent. Un mouvement immédiat suite à la production d'idées, de pensées particulières ou d'événements vécus. Chaque seconde, notre cerveau gère et transforme une grande quantité de ces informations vibratoires, les pensées, stimuli sensoriels, expériences, les rêves, des images qui circulent sur les réseaux sociaux, la musique qui passe en bruit de fond. Et de ces mouvements vibratoires naissent l'émotion.
Chaque émotion est donc une occasion de se connaître, de détricoter l'histoire que l'on se raconte et de s'en libérer. Là où ça fait mal en fin de compte, c'est quand la vibration émotionnelle est si intense, si puissante, qu'elle se fige. Mais même rendue là, il est encore possible de la déterrer et de la dissoudre. Quand nous réussissons à identifier une émotion, puis à la nommer, nous pouvons en faire une alliée. En fait, une émotion n'est toxique que quand nous l'ignorons. Et se faire allier avec ces émotions, c'est se réconcilier avec elles. C'est comprendre qu'elles nous alertent sur un déséquilibre. C'est comprendre qu'elles nous donnent l'opportunité d'écouter et d'entendre nos besoins profonds, les besoins de notre âme. C'est l'opportunité de vérifier que nous agissons toujours en accord avec nos valeurs et selon notre chemin de vie. Je terminerai par vous rappeler qu'une histoire est un disque à deux faces et on peut toujours décider de le retourner à tout moment. Échec ou apprentissage, perte ou gratitude, honte ou amusement, peur ou amour, quelle face choisissons-nous ? Nos émotions ont des enseignements à nous transmettre. Cela dit, nous pouvons également les apaiser et les transformer pour que l'événement source devienne un terreau fertile à notre épanouissement. Alors comment ? Comment faire face sereinement à nos émotions ? Je répondrai à cette question et à bien d'autres le dimanche 21 mars lors de la prochaine conférence que je donnerai en ligne au sein de l'ashram État de Flow. Que ceux qui ne sont pas disponibles ce jour-là soient rassurés, un replay sera accessible. Alors pourquoi nos émotions nous submergent ? Pourquoi nous enchaînent-elles ? Comment nos émotions se manifestent-elles dans nos tensions et créent-elles nos comportements ? Quel est le lien entre nos émotions et nos mots ? Comment permettre à l'énergie vitale de mieux circuler à nouveau ? Comment se libérer de nos émotions et retrouver l'aisance dans notre corps et notre esprit ? Je répondrai à toutes ces questions le dimanche 21 mars à 15h30. Notez bien la date. Je vous laisse le lien vers la page contenant toutes les informations en commentaire dans les notes de l'épisode, ainsi que le lien vers le clip de Ben Mazué. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère que cet épisode vous aura permis de saisir la nécessité de comprendre et d'honorer vos émotions. À très bientôt pour un nouvel épisode.